Peut-on manger encore du sucre ou complètement le supprimer de notre alimentation? Entre le régime keto ou le régime low carb, vous ne savez plus à quel saint vous vouer. Alors restez avec moi, nous allons reprendre les bases de la diététique. Bonjour mes petits anges. Alors désormais vous connaissez quel est votre poids idéal et le nombre de calories dont vous avez besoin. Par contre, vous ne savez toujours pas ce que vous pouvez manger. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur les sucres et plus particulièrement sur les glucides. Aujourd'hui, on parle beaucoup des régimes cétogènes comme le régime keto qui prône la diminution voire la suppression des glucides dans notre alimentation. Est-ce que c'est bon pour notre corps? Alors, petite parenthèse, je vous rappelle, je ne suis pas là pour vous vendre ou promouvoir tel ou tel régime. C'est vous et vous seul, en connaissant, comprenant les mécanismes de votre corps, en connaissant les bienfaits sur votre organisme et sur votre mental, des nutriments, glucides, lipides, protéines, et des micronutriments, vitamines, calcium, magnésium, etc., qui allaient construire votre propre régime alimentaire. Et je suis juste là pour vous y aider. Ok? Alors revenons à nos glucides. Et là, on va se poser plusieurs questions. Première question, est-ce que sucre et glucides, c'est la même chose? Oui et non. En fait, quand on parle de sucre, on parle des glucides simples. Alors, vous avez le lactose, le sucre du lait et des laitages, le fructose qui est le sucre des fruits, vous avez ensuite le glucose des légumes et le saccharose. Alors le saccharose concerne tous les produits sucrés, bonbons, gâteaux, biscuits, chocolat et même toutes les boissons sucrées, tous les sodas. Et à côté, vous avez les glucides complexes qu'on appelle également amidon et que l'on trouve dans tous les produits céréaliers. Le pain, les légumes secs, les pâtes, le riz et même la pomme de terre. Du coup, on dit les glucides simples sont rapides et les glucides complexes sont lents. Alors c'est vrai, on a longtemps cru que les glucides simples étaient rapidement assimilés par l'organisme et à l'inverse, les glucides complexes du fait de leur structure moléculaire, étaient beaucoup plus lentement assimilés. Alors, on a découvert en fait que certains glucides complexes, ça va être dur, hein, les S, les X, bon. Alors, certains glucides complexes qui ont subi un raffinage, c'est-à-dire une transformation, par exemple la purée de pommes de terre en flocons, ou qui ont subi des temps de cuisson plus longs, par exemple les biscottes, ces glucides agissaient comme des glucides simples, glucides rapides. Et à l'inverse, vous avez par exemple le fructose, glucide simple, sucre des fruits, lui favorise la digestion plus lente. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils contiennent énormément de fibres. Et là, on fait référence à l'index glycémique des aliments, qui va de 0 à 100. Plus l'IG des aliments est proche de 100, plus il est élevé. Plus il est proche de 0, plus il est bas. Alors, vous l'avez compris, il faut privilégier les index glycémiques bas, inférieurs à 55, voire modérés, inférieurs à 69. Le problème, c'est que les entreprises ont eu l'obligation d'indiquer sur le produit les informations nutritionnelles. Mais ils n'ont pas encore l'obligation d'indiquer l'index glycémique. Et c'est ce qui est important puisque ça détermine en fait le taux de sucre que vous avez dans votre sang. Donc, on privilégie IG bas ou modéré. Néanmoins, on ne supprime pas complètement les aliments avec un IG élevé parce qu'ils ont également une fonction. Et on arrive à notre troisième question,
quel est le rôle des glucides? Alors, le principal rôle des glucides est de fournir de l'énergie à nos cellules et surtout aux cellules de notre cerveau qui consomment 140 grammes par jour de glucides pour fonctionner. Ensuite, les glucides et surtout les glucides complexes, pas ou peu raffinés, et les fruits permettent la régulation de notre appétit. Très vite, on a ce sentiment de satiété. On est très vite rassasié grâce à ces glucides. Ensuite, les glucides favorisent, et oui, un bon sommeil et surtout un moral à la hausse. Alors ensuite, les glucides simples, si on s'attarde sur ceux-là, qu'on diabolise énormément, fournissent en cas d'effort intense, met à disposition immédiatement de l'énergie pour pouvoir faire cet effort. Que ce soit effort dans votre activité professionnelle ou effort dans votre activité sportive. Alors, qu'est-ce qui se passe donc si on en abuse ou à l'inverse si on est en manque de glucides? Quatrième question, quel est notre besoin en glucides? Nous avons besoin de la moitié de l'apport quotidien. Alors, je m'explique. Imaginons que vous avez besoin de 2000 calories par jour pour que votre corps fonctionne. Et bien, l'apport en glucides doit être la moitié, c'est-à-dire 1000 calories par jour. Alors, en grammes, il suffit simplement de diviser par 4 parce que 1 gramme de glucides, quel que soit le glucide, est égal à 4 calories. Donc 1000 divisé par 4, vous avez droit de consommer 250 grammes de glucides par jour. Mais alors attention, pour les produits sucrés, donc le saccharose, donc les bonbons, les biscuits, les gâteaux, les sodas, les jus, enfin tous ces produits sucrés ne peuvent dépasser 10%. Donc ici dans notre cas, c'est-à-dire 25 grammes de glucides simples. Ok? Donc je vous mets quelques exemples ici sur le côté du nombre de glucides que comportent certains aliments. Alors qu'est-ce qui se passe si on en abuse? Dans notre exemple, si on dépasse les 250 grammes dont nous avons besoin par jour. Alors, je sais, vous savez, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps? Alors, dans notre corps, on a une hormone qui est sécrétée par ce dernier, c'est l'insuline. Alors, l'insuline est chargée de réguler l'arrivée des glucoses et de distribuer, de diriger les glucoses vers nos cellules qui sont ensuite stockées dans notre foie et dans nos muscles. Alors imaginez, vous avez la petite madame insuline dans votre corps qui fait le gendarme. Allez, toi tu passes, hop, stop, et puis dirige vers les cellules et va les stocker. Ok, vous l'avez bien en tête? Donc, si les stocks ne sont pas pleins, pas de problème, c'est le processus normal de l'énergie qui est fournie par nos muscles pour fonctionner. Donc là, processus normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si les stocks sont pleins? D'accord? Donc toujours l'image de Madame Insuline débordée qui appelle ses copines. Et là, au lieu de stocker dans le foie et dans les muscles sous forme de glucose, on va le stocker en forme de graisse. Alors, je sais pas, ça prend peut-être moins de place, mais en tout cas, quand moi je mets mon pantalon, ça prend de la place. Donc, vous l'aurez compris, on a une prise de poids. Et ce gras, bien évidemment, va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. D'accord? Donc, prise de poids et risque de maladies cardiovasculaires. Alors, si ces pics augmentent, si vous continuez à ingurgiter régulièrement des glucides rapides, notamment de saccharose, et dans ce cas-là, Madame Insuline est débordée, elle est crevée, elle ne réagit plus. Et le pancréas va prendre le relais. Mais là, si lui fatigue, peut se déclarer un diabète de type 2. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on vérifie quand vous êtes enceinte. Vous avez à un moment une prise de sang à faire
puis vous buvez une solution d'eau avec du sucre et on reprend on reprend du sang, on vous refait une prise de sang. Et là, c'est justement pour voir la réactivité de votre insuline, de votre pancréas et voir le taux de sucre que vous avez dans le sang. Donc on ne néglige pas cette petite hormone, on la protège, qui a beaucoup de boulot. D'accord? Donc l'insuline, c'est elle qui va réguler votre taux de sucre dans le sang. D'accord? Donc on y fait attention. Vous pouvez mettre ma tête, hein, dès que vous voulez trop de chocolat, hop, vous le voyez faire Madame Insuline, c'est moi, hop, je suis pas contente. Ok? Donc maintenant à l'inverse, qu'est-ce qui se passe si on est en manque de sucre? Et donc bien sûr là je fais référence au régime cétogène comme le régime keto ou encore le régime low carb. D'accord? Donc on a vu que notre apport en glucides était de 50%. À côté de ça, les lipides, les matières grasses, représentent 35% environ. D'accord? Donc 50-35 pour la normale. Avec ces régimes, on diminue l'apport en glucides à 10% et on augmente l'apport en glucides, donc en matière grasse, à 70 voire 80%. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait là votre corps se met en cétose. Votre corps devient une machine à brûler la graisse. Et les corps cétoniques fournissent l'énergie. Merveilleux, vous me direz. Bah oui, je brûle la graisse et en plus j'ai de l'énergie. Alors pourquoi je vous déconseille ce type de régime? Alors, premièrement, oui, au début, vous allez perdre du poids. Mais en fait, ça ne sera que de l'eau. Pourquoi? Parce que le glucose dans vos muscles est stocké également avec de l'eau. Et quand vous puisez dans ce stock, vous éliminez l'eau. Et on arrive à la déshydratation. D'où la laine de chacal qu'on a au début de ces régimes. Mais bon, ça c'est mineur comme conséquence. Conséquence majeure de la déshydratation, c'est la constipation, les nausées, les maux de tête et la fatigue. Et en plus, vos urines deviennent de plus en plus acides, donc problème au niveau des reins, qui peut aboutir parfois à des calculs rénaux. Donc ça c'est le premièrement. Deuxièmement, en mangeant plus de matières grasses, et on ne sait pas toujours bien les choisir, généralement vous allez vous diriger vers les matières grasses saturées, donc ça on verra par la suite les différences. Donc plus de matières grasses saturées va augmenter votre taux de cholestérol. Et bien évidemment, ce n'est pas le bon. Et donc on va augmenter également les risques de maladies cardiovasculaires. Troisièmement, comme on diminue les glucides, on va diminuer la consommation de fruits et de légumes. Et là va apparaître des carences en vitamines, en calcium, mais surtout en fibres. Quatrièmement, l'augmentation de production de cétone va diminuer la densité minérale osseuse, qui peut conduire dans les cas extrêmes à de l'ostéoporose. D'accord? Donc, etc., etc. J'ai encore plein d'autres exemples. Mais je vous vois me dire, oui, mais c'est pas pour moi ces conséquences. Moi, je suis jeune, je suis en bonne santé, et puis en plus, je fais du sport. Petite indication, faites du sport quand votre corps est en cétose, c'est pas joli à voir. Donc bref, vous ne me croyez pas. Alors retenez une chose, retenez la chose la plus importante. Est-ce que c'est pas agréable quand il fait chaud? Bon, là on n'est plus en période chaude, mais quand il fait chaud, de vous désaltérer avec une bonne salade de fruits. Ou qu'est-ce qui est agréable devant un bon film, un petit carré de chocolat, j'ai pas dit la plaque, hein, un petit carré de chocolat ou une petite glace, ou lors de fêtes, d'anniversaire, d'avoir une petite part de gâteau. C'est ça que nous procurent principalement les glucides.
du plaisir, ça fait du bien au moral. Tout ça pour vous rappeler que nous sommes des omnivores. Pas des carnivores à manger que de la viande, des protéines, pas que des frugivores à manger des fruits et des légumes. Omnivores, manger de tout. Nous avons besoin de glucides, nous avons besoin de lipides, nous avons besoin de protéines. Et d'ailleurs, les lipides et les protéines influencent sur l'index glycémique de certains glucides. D'accord? Donc, privilégiez, ok, les glucides complexes, peu ou pas raffinés, les fruits, les laitages, mais ne supprimez pas tous les autres glucides. Vérifiez votre apport. Et donc, en barre d'infos, je vous mettrai quel est l'apport dont vous avez besoin en fonction de votre âge. J'essayerai aussi de vous trouver un tableau avec les différents index glycémiques des aliments. D'accord? Donc ça sera en barre d'infos. Alors peut-être que vous commencez un petit peu à mieux comprendre la phrase « manger varié et équilibré ». Alors dans une prochaine vidéo, je parlerai du petit déjeuner. Alors si vous êtes sucré le matin, cette vidéo sera faite pour vous et c'est surtout pour éviter les fringales en milieu de matinée. D'accord? Donc petit déjeuner plutôt sucré. On verra bien évidemment par la suite petit déjeuner salé et tous les repas. D'accord? Mais déjà faites-moi savoir ce que vous mangez le matin. Faites-moi savoir en commentaire quels sont les aliments que vous consommez le matin. Et puis on pourra en discuter le jour de la vidéo. Je vous dirai si c'est bien ou s'il faut changer ou modifier certains aliments. Ok? Enfin, d'ici là, moi je vous retrouve mercredi pour une séance fitness et samedi pour une autre séance diététique. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.